Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 meilleures armes du jeu qui sont pour moi des armes indispensables à connaître et pourquoi pas à bien maîtriser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je pense que ce classement va vous étonner plus d'une fois. J'en profite également pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, si toi, caché derrière ton petit écran, tu ne me suis pas, il va falloir envisager de le faire très prochainement. Bon, pour faire mon classement, j'ai créé une note pour chaque arme que je vais évaluer. Je me base sur 4 critères principaux, qui est chacun noté sur 5 points. Ces 4 critères, les voici. La rapidité d'attaque, des combos et de la mise en garde. C'est la vitesse globale de l'arme. Ensuite, la portée des coups, c'est très important. Les dégâts de l'arme et enfin ce que je vais appeler les traits complémentaires de l'arme, j'y reviendrai tout à l'heure. Tout ça, ça va me faire une note sur 20. Alors c'est vrai que ce n'est pas totalement exhaustif, on aurait pu imaginer bien d'autres critères, mais cela est bien suffisant déjà pour déterminer si une arme est intéressante à jouer ou non. Allez, on commence sans plus attendre par la 5e arme de ce classement. On retrouve le fauchon, qui est probablement l'une des armes les plus sous-estimées et méconnues du jeu. Alors elle est souvent décrite comme une mauvaise arme dans les tier lists, alors je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis général, et à vrai dire je ne sais pas trop pourquoi elle a cette triste réputation. Pour moi ça reste une arme qui est digne d'être jouée. Alors voici mes notes. En vitesse, je la note 4 sur 5. C'est une arme qui est plutôt rapide, et les combos sont également assez fluides, tout comme la mise en garde. Cette arme a moins de portée que les armes plus grandes, forcément c'est une arme à une main. Pour autant, le stab permet d'aller chercher les adversaires un peu plus éloignés. Elle a donc 3 sur 5 en portée. Les dégâts sont satisfaisants, mais ce n'est pas tout l'atout de l'arme. Je lui donne donc 3 sur 5 par rapport à ça. Elle a une vitesse et des dégâts qu'on pourrait qualifier de moyen plus, et une portée moyen moins. Elle a aussi les traits suivants, elle a donc des dégâts augmentés, mais un déclenchement qui est plus long lors des phases d'attaque. Une préparation d'attaque plus lente quand vous initiez la première attaque, sous-entendu la première attaque de votre combo si vous en faites. Et enfin une récupération qui est plus rapide. Pour toutes ces caractéristiques, je lui donne la note supplémentaire de 3,5 sur 5. Ce qui nous fait un total de 13,5 sur 20. En termes de classe, je ne peux que vous conseiller celle du gardien, qui est très intéressante pour jouer le fauchon. Elle dispose d'un bon buff avec l'étendard et d'un bouclier. Vous pouvez utiliser le combo fauchon plus bouclier. Et pour rester dans le thème de la vidéo, la classe chevalier, qui dispose du messer en arme principale et du fauchon en arme secondaire, est également très puissante. On continue avec une arme qui est peut-être attendue dans ce classement, je dois bien l'avouer, qui est le messer, ou messé, à vrai dire je ne sais plus trop comment ça se prononce. Si vous voulez le rajouter en commentaire, ça m'arrangerait. Donc le messer, c'est une arme qui est sympathique à jouer et que vous débloquez dès le début du jeu, notamment avec la classe de l'avant-garde et celle du chevalier un peu plus tard. En vitesse, je lui donne 2 sur 5 car c'est une arme à deux mains. Elle est un peu lente, forcément ce n'est pas son atout principal. La portée des coups, elle est plutôt bonne, ça sera 4 sur 5. Et vous allez pouvoir aller chercher les ennemis assez loin en frappant de manière circulaire. Les dégâts sont très bons, je leur donne 4 sur 5. Dans le jeu, le messer est décrit comme étant moyen en portée et en vitesse, et avec de très bons dégâts. Il a également les traits suivants. Il a des dégâts augmentés, mais un déclenchement plus long de ses attaques. Les attaques horizontales sont plus puissantes et rapides, elles sont donc à privilégier par rapport aux autres attaques. Ça vous permettra de toucher plusieurs adversaires en même temps dans les mêlées. Et elle a des dégâts spéciaux plus importants. Ces critères nous laissent à penser que c'est une arme plutôt équilibrée, avec de bons dégâts, et elle est également facile à prendre en main, c'est un avantage. Pour toutes ces caractéristiques, je lui donne 4 sur 5, surtout pour son attaque en swing qui est plus rapide et plus puissante. Ce qui me fait au total 14 sur 20. Maintenant on passe à la 3e position de ce classement, on retrouve une arme dont je vous parle assez souvent dans les vidéos, qui est la lance. Elle est connue comme une arme un peu cheatée parce que très ou trop rapide par rapport aux autres armes du jeu, et elle a également une très bonne portée. Donc la rapidité, c'est clairement un de ses atouts majeurs, donc ça sera 4,5 sur 5, bien que les combos sont quand même plus lents que les coups individuels, ce qui veut dire que la première attaque est plus rapide que les attaques suivantes en combo. La portée, elle est plutôt bonne, voire très bonne, d'autant que la plupart des coups sont des coups des stocks, qui ont naturellement plus de portée que les autres coups, donc je lui mets 5 sur 5. Alors évidemment, son point faible est qu'elle ne fait pas beaucoup de grands dégâts, elle ne peut pas être forte partout évidemment, pour cette raison je lui mets seulement 2 sur 5. Dans le jeu, l'arme est indiquée comme ayant une portée plutôt bonne, une vitesse moyenne et des dégâts moyen-moins. Là où le jeu n'est pas très clair, c'est sur sa vitesse, car la lance fait partie malgré tout des armes les plus rapides du jeu, bien plus en tout cas que les armes à deux mains. En plus de tout ça, elle a des traits supplémentaires,
Les dégâts sont réduits mais le déclenchement est plus rapide. L'attaque des stocks est plus puissante et plus rapide comme vous vous en doutez, bien que les attaques en overhead sont également très rapides et efficaces. Et enfin la récupération est plus rapide. Et pour terminer, un commentaire personnel qui est que la précision n'est pas mauvaise en soi mais elle peut devenir laborieuse avec des adversaires en mouvement ou trop proches de soi. Pour moi, c'est un défaut de l'arme. Donc pour toutes ces caractéristiques, je lui donne la note de 3 sur 5, ce qui me fait un total de 14,5 sur 20. Alors, la quatrième arme dont je vais vous parler est pour moi une énigme à part entière, qu'elle n'a pas vraiment de très gros défauts. Je parle bien sûr du Morgenstern ou Morningstar, comme pourraient dire les Anglais. Cette arme a vraiment tout pour plaire et pour cette raison, on la voit beaucoup en jeu. Elle est assez rapide, elle est plutôt puissante, la portée est un peu limitée, mais les combos sont ravageurs si on arrive à bien les maîtriser. Donc en rapidité, je lui donne 4,5 sur 5. En portée, elle est plutôt moyenne, mais pas injouable non plus, donc je lui mets 2,5 sur 5. Les dégâts, je lui mets 4 sur 5. Ce qui est intéressant, ce sont surtout les attaques chargées qui sont très puissantes. Probablement, le seul vrai défaut de l'arme, c'est que les coups s'arrêtent à l'impact, contrairement aux armes avec une lame qui traverse plusieurs adversaires à la fois. Forcément, ce qui est moins efficace en mêlée. Dans le jeu, elle a les caractéristiques suivantes. La portée donc, est courte, c'est logique. La vitesse est très satisfaisante et les dégâts sont moyens. Elle a les traits complémentaires suivants. Elle a donc des dégâts spéciaux augmentés avec son attaque spéciale. La récupération après les attaques est plus longue. Et les attaques de base, comme je le disais, s'arrêtent à l'impact. Elle a également des bonus de dégâts qui sont très intéressants. Elle a plus 50% de dégâts supplémentaires contre les chevaliers et 35% contre les fantassins. Il n'a pas de dégâts supplémentaires contre la classe des avant-gardes. Alors dites-vous quand même que la classe des chevaliers, c'est une classe qui est très majoritairement jouée par l'ensemble des joueurs de chevalerie et également avec la classe des avant-gardes. Donc avec ce bonus de plus 50%, ça vous assure d'être en position de force sur un grand nombre d'adversaires. Je lui donne donc pour ses atouts 4 sur 5 et surtout pour ses bonus de dégâts très puissants. Ce qui me fait une note totale de 15 sur 20. Nous terminons évidemment par le Saint Graal des armes, qui est une arme qui n'est pas très impressionnante et pourtant qui est très efficace. Je parle de l'épée courte. Pour de nombreuses raisons, cette arme est bien supérieure à d'autres. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas après plus de 250 heures dans le jeu. En vitesse, en temps de mise en garde et en combo, les délais sont très courts, ce qui vous donne un énorme avantage sur toutes les armes lentes du jeu, donc quasiment toutes les armes à deux mains. Donc pour ces raisons, je lui donne 5 sur 5 en vitesse. Quant à la portée, elle n'est pas excellente, mais quand même assez correcte, donc ça sera 3,5 sur 5. Mais à titre de comparaison, elle est quand même bien meilleure que le Morgenstern. Les dégâts de l'arme sont plutôt moyens, mais ça c'est pas vraiment un problème, car avec une bonne maîtrise des combos, vous cumulez les dégâts de plusieurs attaques très rapides. Dans les mêlées, l'épée courte est tout indiquée, car elle a des dégâts qui ne s'arrêtent pas à l'impact, c'est donc un énorme avantage, ce qui est très efficace, en tout cas avec les attaques en swing, et les stabs qui peuvent toucher facilement plusieurs adversaires à la fois. Pour ces raisons, je lui donne 3 sur 5 en dégâts, ce qui rattrape la note, c'est surtout les dégâts de type traversant en mêlée. Elle a également les caractéristiques suivantes, dégâts réduits, déclenchement plus rapide, préparation plus rapide des attaques, et récupération plus rapide après attaque. Pour toutes ces caractéristiques, je lui donne la note supplémentaire de 4,5 sur 5, pour un total global de 16 sur 20. Alors en ce qui concerne les classes, je recommande en match à objectif, une fois de plus, la classe du gardien, avec les armes suivantes, lance en principal et épée courte plus bouclier en secondaire. Pour les joueurs plus expérimentés, vous pouvez tenter de jouer la classe embusquée parmi les avant-gardes, avec la composition épée courte en principal plus les couteaux de lancer. Maintenant, mon commentaire sur l'épée courte, elle combine pour résumer la rapidité et des dégâts très satisfaisants, ce qui en fait un atout en match par objectif et également dans les mêlées et dans les duels. Sa facilité d'utilisation en fait une arme tout indiquée pour les débutants, mais utiliser son plein potentiel nécessite beaucoup de maîtrise. Voilà, nous arrivons à la fin de ce classement, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ton arme favorite et pourquoi. Alors dans ce classement, forcément, il est difficile de dire vraiment quelle est la meilleure arme, parce que de toute façon, cela dépend beaucoup de ta capacité à utiliser une arme plutôt qu'une autre, et au final, ça dépend beaucoup de tes préférences. Il y a beaucoup d'armes dont j'aurais aimé parler, comme la hallebarde, la hache de bourreau ou le marteau, qui sont également très efficaces et très plaisants à jouer. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like ou un commentaire et abonne-toi pour recevoir dans ton fil les prochaines vidéos de la chaîne. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.